Bonsoir, je suis Erwin Avalon. Ce soir, j'ai une question qui va nous permettre de décoller sérieusement, mais que je vais quand même vous inviter à écouter en gardant bien les pieds sur terre. Je vais l'intituler Bilocation et voyage astral. Hé hé hé. Bon, vous savez déjà que le voyage astral, perciò stasera, diciamo, l'argomento di stasera si tratta di bilocazione o viaggio astrale. Che cosa è la differenza? Diciamo che il viaggio astrale è stato estremamente di moda tempo fa e c'è sempre gente che ancora adesso mi chiede come posso fare viaggi astrali. Il viaggio astrale ha una bella, diciamo, popolarità per il fatto che la gente ha l'impressione che può viaggiare così facilmente negli altri mondi e scoprire delle cose assolutamente stupende. Voilà, je traduis. Le voyage astral a eu vraiment son époque de grande popularité. Je ne suis pas sûr que cette popularité soit complètement stoppée parce que les gens ont vraiment l'impression qu'à travers cet outil, ils vont entrer dans les autres mondes, découvrir des choses totalement extravagantes, quelque part, passer de l'autre côté d'un voile mystérieux et voir se découvrir toutes les questions qu'ils peuvent attendre de l'existence. Alors, donc le voyage astral, je vais d'abord poser les définitions des deux, on va dire, techniques, ou outils, ou démarches, et puis après on va un peu les différencier de façon de plus en plus précise. Perciò comincerò par définire un po' i due modi di funzionamento, dopodiché spiegherò un po' meglio, mostrando un po' le diversità, diciamo, dei due modi di fare. Alors, le voyage astral consiste à quitter son corps physique pour aller se promener dans les autres mondes. Il viaggio astrale consiste a lasciare il suo corpo fisico per andare, diciamo, visitare ciò che potremmo qualificare comme il mondo invisibile. Par autre monde, on va dire plutôt les mondes invisibles. Donc, il s'agit d'aller découvrir ce qui est invisible normalement pour nos sens. Si tratta perciò di andare a scoprire ciò che normalmente è invisibile per i nostri sensi. La bilocation, c'est aussi une recherche d'information. Mais cette recherche d'information se fait en maintenant le lien avec le corps physique. La bilocazione implica anche andare a cercare informazioni nell'invisibile, ma si fa mantenendo la coscienza nel corpo fisico. Donc dans la bilocation, on maintient le contact avec le corps physique. Et si vous voulez, une des bases de la bilocation, c'est la simultaneità della coscienza. Una delle basi della bilocazione è la simultaneità della coscienza. Ça veut dire qu'il est possible d'avoir sa conscience, de projeter sa conscience dans plusieurs endroits simultanément, perciò è possibile di proiettare la sua coscienza in vari luoghi simultaneamente et ça a un gros avantage par rapport, on va dire, au voyage astral. Si vous voulez, dans le voyage astral, il s'agit, nous avons un corps physique, un corps éthérique. Ce corps éthérique est divisé en 4 parti. Abbiamo un corpo fisico, un corpo eterico. Il corpo eterico è diviso in 4 parti. On a donc 4 éthers, abbiamo perciò 4 éthers, un éther chimique, un éther vital, un éther lumière et un éther réflecteur.
abbiamo un ether chimico, un ether vitale, un ether luce et un ether riflettore. Il y a énormément de choses à dire là-dessus, c'est absolument passionnant, c'est aussi la base des techniques de guérison. Ci sono molte cose da dire su questo, è assolutamente appassionante, è anche la base di tutte le tecniche di guarigione. On sait par exemple que les guérisseurs philippins travaillent dans le corps physique, dans le corps éthérique pour soigner le corps physique. I guaritori filippini e tutti i guaritori di grande livello lavorano sul corpo eterico per guarire il corpo fisico. Parce que vous savez, notamment, un élément fondamental, c'est que l'éther réflecteur est le siège de la mémoire. On va dire que c'est le siège central de la mémoire. Parce que l'éther réflecteur est la sede centrale de la mémoire. Donc vous comprenez que dans des maladies comme Alzheimer, c'est ce siège central qui est atteint. In una malattia come Alzheimer, questa sede centrale dell'ether riflettore est diciamo coinvolto, il n'arrive plus à faire son travail. Il n'arrive plus à ramener l'information des mondes invisibles vers le corps physique, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que les informations, elles naissent spontanément dans on ne sait pas où. Toutes les informations viennent de l'invisible. Perciò in questo caso il corpo eterico non fa più il suo lavoro e non raccoglie più l'informazione dell'invisibile, ma l'informazione da dove viene? Non viene da così spontaneamente dalla nulla, l'informazione sempre viene dall'invisibile. Platon appelait ça le monde des idées. Platone chiamava quasi il mondo delle idee. Carl Gustav Jung l'appelle le monde des archétypes. Carl Gustav Jung lo chiama il mondo degli archétipi. Donc, en réalité, notre pensée est en permanence branchée sur l'invisibile. In realtà, il nostro pensiero è permanentemente collegato all'invisibile. Tout, absolument tout ce que nous vivons dans le plan physique a sa source dans l'invisibile. Tutto ciò che viviamo nel piano fisico ha la sua sorgente nell'invisibile. Et vous comprenez à partir de là que si l'individu, la capacité que l'individu a d'aller chercher des informations à des sources de plus en plus élevées dépend de son niveau de conscience et dépend essentiellement de son niveau de nettoyage. E capite perciò che la capacità che un individuo ha di andare a captare, diciamo, i più alti livelli di memoria o di informazione nell'invisibile dipende dal suo livello di coscienza, il suo livello di coscienza dipende dal suo livello di pulizia. Parce que si vous voulez, c'est le nettoyage émotionnel et mental et ce qui libère notre corps éthérique de toutes les interférences. La pulizia del nostro emozionale e del nostro mentale è ciò che va a liberare il nostro corpo eterico dell'interferenza. Les causes de toutes les maladies dégénératives mentales, le cause di tutte le malattie degenerative mentali, sono la mancanza di pulizia. Vengono esclusivamente della mancanza di pulizia. Si vous voulez, on va dire que l'éther réflecteur, c'est comme une armoire qui est remplie de données. L'éther réflecteur è come un armadio che si riempie di dati. Au fur et à mesure de l'avancement de la vie, cette armoire se remplit, se remplit, se remplit. Mano a mano dell'avanzamento della vita, questo armadio si riempie sempre di più. Et à un moment, il n'y a plus de place, parce que les gens ne nettoient rien. C'è un momento in quale non c'è più posto, perché la gente non pulisce niente. Et qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, il y a un moment où le corps éthérique n'arrive plus à faire face à l'accumulation des données. C'è un momento in quale il corpo eterico non riesce più ad affrontare
l'accumulazione dei dati. Alors, il peut arriver aussi qu'un choc extrêmement puissant soit reçu par la personne et qu'elle n'ait plus du tout envie de vivre, donc de se projeter dans le futur, et donc elle va bloquer complètement son système de réception d'informations. È anche possibile che una persona possa vivere un shock estremamente potente, questo non gli dà più la voglia di affrontare il futuro, perciò in modo di vivere, perciò una stratégie di bloccare ogni percezione del futuro. Et ça aussi, c'est une possibilité on va dire, de déclencher des maladies dégénératives mentali, e questo dà anche una possibilità di produrre una malattia dégénérative cognitiva. Et puis, le dernier élément, c'est l'accumulation on va dire, de médicaments dont les gens se gavano. L'ultimo elemento è l'accumulazione di medicine chimiche che la gente prende tutto il tempo, parce que si vous voulez, le corps ne se reconnaît pas dans les structures chimiques, perché il corpo non si riconosce nelle strutture chimiche. Et ces structures chimiques éloignent les cellules de leur, on va dire, source naturelle. Queste cose chimiche allontanano le cellule della loro fonte naturale di collegamento con la natura. Et à un certain moment, eh bien, le corps devient, je ne sais pas comment on dit, chimisé. Le corps devient complètement dépendant de ces chimies. Il peut plus être géré sans, on va dire, l'absorption de tout un tas de médicaments, et donc le corps éthérique perd son autonomie, il perd son fonctionnement naturel. Perciò questa accumulazione di dipendenza verso le medicine chimiche fa che a un momento si crea una dipendenza, che questa dipendenza va a impedire il corpo eterico di funzionare in un modo spontaneo e naturale, e allora questo può provocare dei blocchi conoscitivi, anche ça peut aussi provoquer des blocs cognitifs. Donc nous avons un peu toutes ces données, et d'où l'importance premièrement du nettoyage, perciò importanza gigante della pulizia, mais aussi éviter impérativement de se bourrer de produits chimiques, ma evitare al massimo di sommergersi di prodotti chimici, perché una distruzione non solo del corpo, della naturalezza nel corpo, ma anche una distruzione del nostro collegamento con l'invisibile, parce que ça produit en plus on va dire, d'un éloignement. Le corps les fonctions naturelles du corps ne fonctionnent plus, mais en plus, on s'éloigne de l'invisible. Le contact est coupé. Voilà, on va dire que le corps devient dépendant de la technologie, de ce qui est extérieur, et n'arrive plus à fonctionner à partir de ces données naturelles. Il corpo diventa dipendente della tecnologia, delle strutture estérieures, e non sa più gestirsi interiormente. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement grave. Et questa è una cosa estremamente terribile. Le nombre de gens qui se bourrent de médicaments est quelque chose d'hallucinant. Il numero di gente che accumula le medicine è una cosa terrificante. Voilà, donc ça atteint la santé physique, mais ça atteint aussi la santé mentale, va coinvolgere la salute fisica, ma anche la salute mentale. Donc, si vous voulez, le corps éthérique joue vraiment un rôle essentiel dans ces mécanismes de connexion avec le monde invisible. Perciò
il corpo eterico riempie realmente un ruolo fondamentale verso il collegamento con il mondo invisibile. Et alors, dans le voyage astral, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'individu part avec pratiquement, il projette, on va dire, ses corps spirituels, son corps mental, son corps émotionnel et une bonne partie de son corps éthérique, en tout cas l'éther réflecteur de son corps éthérique part avec les autres corps, et c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que après il faut revenir. Perciò nel viaggio astrale l'individuo proietta i suoi corpi spirituali, il suo corpo mentale, il suo corpo astrale, emozionale e anche il suo corpo, diciamo, l'éther réflecteur del suo corpo eterico con il resto delle sue strutture. Et si vous voulez, le corps physique reste là où la personne a commencé son voyage astral, parce que il corpo fisico rimane nel luogo dove ha cominciato il suo viaggio astrale, mais la conscience de l'individu, elle est projetée dans ce voyage, ma la coscienza di questo individuo è proiettato in questo viaggio. Et là, si vous voulez, le corps éthérique, c'est aussi le gardien du corps physique. Il corpo eterico è anche il guardiano del corpo fisico. Ce qui veut dire que quand on se projette en voyage astral, il est impératif de multiplier les protections et si possible d'allumer une bougie pour éviter que des présences invisibles, on va dire indésirables, prennent notre place dans le corps physique. Quando una persona si proietta in un viaggio astrale deve imperativamente prima fare delle preghiere e chiedere protezione, accendere una candela per evitare che un'entità indésirabile venga a prendere il suo posto durante il viaggio. Alors imaginez, votre corps physique c'est votre maison, immaginate, il vostro corpo fisico è la vostra casa, partez in viaggio, vous partez en voyage et au retour il y a quelqu'un qui occupe votre maison. Al ritorno c'è qualcuno che occupa la vostra casa, vous ne pouvez plus rentrer, non potete più entrare, et ça évidemment c'est la descrizione della schizofrenia, e questa è chiaramente una descrizione della schizofrenia. Donc, par essence, le voyage astral est très compliqué parce qu'il faut réussir à détacher l'éther réflecteur du corps éthérique, c'est très compliqué. Per essenza, il viaggio astrale è molto complicato perché si tratta di distaccare l'éther riflettore del corpo eterico. Questo è estremamente complicato. C'est ce lien, si vous voulez, extrêmement ténu. Il legame è estremamente sottile parce que si vous ne détachez pas votre éther réflecteur, vous ne pouvez pas revenir avec l'information. Parce que c'est l'éther réflecteur, c'est ce qui permet la mémoire. Non potete, diciamo, fare un viaggio astrale senza distaccare l'éther riflettore, perché è l'éther réflecteur che contiene la memoria, e se partite senza la memoria, tornate senza memoria. Vous comprenez bien que si vous ne faites pas le voyage astral avec la source de mémoire, vous revenez, vous vous souvenez de rien, donc quel intérêt? Perciò se non riuscite a distaccare questa parte non vi ricorderete di niente, in questo caso che interesse
différents viaggi astrali. Et en plus, ce ne serait pas un voyage astral, in più non sarebbe un viaggio astrale. Et alors pourquoi est-ce que c'est compliqué? Parce que l'intelligence cosmique a mis des protections. Perché è così complicato? Perché l'intelligenza cosmica ha messo delle protezioni. Parce qu'ils ne tiennent pas à ce que la plupart des gens reviennent schizophréniques avec l'impossibilité de revenir dans leur corps. Voilà. Ci sono misure di protezione per impedire che tanta gente non possa tornare nel corpo, diventa schizofrenica e perciò che questi viaggi si traducono nella pazzia. Mais la plupart des gens ne connaissant pas les dangers et puis toujours si vous voulez, les êtres humains sont toujours attirés par les pièges que le cheminement spirituel met sur leur chemin. Les êtres humains adorent les pièges. Et ils adorent le sensationnel, et là où il y a le sensationnel, en général, c'est plutôt piégeux. Gli esseri umani adorano le trappole e adorano farsi, diciamo, del male in un certo modo, e così dove ci sono le trappole vanno. E le trappole sono dove c'è il sensazionale, le cose straordinarie, che sono vendute anche così. Et toutes ces choses-là sont vendues comme exceptionnelles. Et regardez à quel point, vous parlez de voyage astral, il y a quand même plein de gens qui en ont entendu parler. Par contre, bilocation, ça fait pchit, hein. Parlate del viaggio astrale, tanta gente ne ha sentito parlare, invece bilocazione, che cos'è questo? Bon. Et on voit à quel point le sensationnel prend tout le temps le dessus sur vraiment les meccanismi de sagesse, e vediamo quanto il sensazionale prende il sopravvento sui meccanismi di saggezza. Alors, dans la bilocation, eh bien, on reste dans le corps. Nella bilocazione uno rimane nel corpo et on garde on va dire, l'intégralité de son corps éthérique sous contrôle. E uno mantiene l'integralità del corpo eterico sotto controllo. Et là, on va utiliser tout à fait autre chose. Utilizziamo un altro, qualcosa di completamente diverso, c'est la simultanéité de la conscience. Utilizziamo la simultanéità della coscienza. Alors, pour vous expliquer ce que c'est, eh bien, prenons l'exemple de Vishnu. Per spiegarvi che cos'è, prendiamo l'esempio di Vishnu. Vishnu, c'est le deuxième personnage de la Trinité hindoue. Vishnu est il secondo personaggio della Trinità in India. Donc, il y a Brahma, le créateur, Vishnu, le conservateur, et Shiva, le destructeur. Brahma il creatore, Vishnu il conservatore et Shiva il distruttore. Bon. Brahma, c'est la flamme de vie immortelle. Vishnu, c'est l'amour. Et Krishna et Shiva, c'est la lumière. Brahma correspond à la flamme de vie éterne. Vishnu correspond à la mort et Shiva à la luce. Et alors, en tant que représentant de l'amour, Vishnu, le conservateur, c'est le gardien de la sauvegarde de l'humanité. Comme représentante dell'amore, Vishnu è il rappresentante del salvataggio dell'umanità. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, quand l'humanité est en danger, il envoie une partie de lui pour sauver l'umanité. Quando l'umanità è in pericolo, manda una parte di lui per salvare l'umanità. Et on appelle avatar
les envoyés de Vishnu pour sauver l'umanité. Si chiamano avatar quelli i mandati da Vishnu per salvare l'umanità. Les derniers avatars de Vishnu sont Rama, Krishna e Buddha. I tre ultimi avatar di Vishnu sono Rama, Krishna et Bouddha. Et vous comprenez que Vishnu utilise la bilocation. Comprendete che Vishnu usa la bilocazione. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise la bilocation du haut vers le bas. Lui utilise la bilocation dell'alto verso il basso. Nous, dans la bilocation que nous nous efforçons d'utiliser, on utilise les mêmes procédés, mais on va devoir travailler du bas vers le haut. C'est-à-dire, on part du corps. Vishnu, il part de l'essence divine absolue. Et nous, on part du corps. Donc, mais ça reste un processus de bilocation, mais plus compliqué parce qu'il est plus facile de se projeter quelque part quand on a une conscience démesurée. Hein. C'est facile pour le Soleil d'envoyer des rayons partout à l'intérieur de son système. C'est plus difficile pour la Terre d'envoyer de la lumière vers le Soleil. Perciò noi partiamo dal basso verso l'alto, è molto più complicato, è più facile per il Sole di mandare raggi verso la Terra, con la sua presenza immensa, che per la Terra di mandare raggi di luce verso il Sole, perché è sempre più facile attraverso un'espansione gigante di coscienza che attraverso una restrizione massimale della coscienza. Donc, de cette façon, on comprend que la bilocation n'est pas quelque chose de très facile. Si capisce che la bilocazione non è una cosa così facile, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'extrêmement difficile, et c'est beaucoup plus facile que le voyage astral. Non è neanche una cosa estremamente difficile, per me è molto più facile che il viaggio astrale, et en plus, il n'y a pas de risque, in più non ci sono rischi. Donc, ça fait quand même pas mal de temps que nous travaillons sur ce concept de bilocazione, perciò c'è un bel po' di tempo che lavoriamo su questo concetto di bilocazione. Et si vous voulez, le principe de la bilocation, c'est que tout est un dans l'univers. Il principio della bilocazione è che tutto è uno nell'universo. Donc, si vous voulez, la caractéristique du 1, c'est qu'il est présent partout, à tous les endroits de la création. La caratteristica dell'uno è che è presente dappertutto, in tutti i luoghi della creazione, parce que, on va dire que le 1 projette sa conscience dans la création et que quand il le fait, il n'y a encore ni temps ni espace. Quando l'uno proietta la sua coscienza nella creazione, non c'è ancora né spazio né tempo. Et donc, s'il n'y a pas d'espace, il est facile d'être partout. Et s'il n'y a pas de temps, on peut voyager à tous les moments de l'histoire, puisque tous les moments de l'histoire font partie du non-temps. È molto facile in questo caso, se non c'è spazio, di essere dappertutto nello stesso tempo, e anche di viaggiare nella storia, perché nel non tempo tutta la storia è una. C'est un élément extraordinaire. C'est qu'en fait, si vous voulez, quand vous êtes dans l'unité, c'est comme si vous aviez à votre disposition toutes les archives de toute la création et qu'elles peuvent se dérouler instantanément et simultanément à l'intérieur de vous. Quando siete nel non tempo, questo significa che è come essere davanti l'integralità di tutte le archive di tutta la creazione che si possono, diciamo, verificare simultaneamente, et donc vous savez tout, et perciò sapete tutto. Et c'est extrêmement compliqué pour un mental humain de se representare cela, e perciò è estremamente complicato per un mental umano di rappresentarsi questo. Mais c'est comme ça que ça se passe, ma funziona così.
Et donc, pourquoi est-ce que toutes les traditions nous disent il faut vivre le présent? Perché tutte le tradizioni ci dicono che bisogna vivere il presente. Bah oui, mais ça, ce sont des paroles. Mais queste sono unicamente delle parole, parce que pour atteindre le présent, il faut sacrément travailler. Per raggiungere il presente bisogna lavorare molto. Vous comprenez que dès que l'on a le moindre événement du passé qui nous perturbe, on n'est pas dans le présent. Se abbiamo qualsiasi avvenimento del passato che ci sta perturbando, non siamo nel presente. C'est pour ça qu'il faut travailler sur le pardon, le détachement, la transformation de tout ce qui est pesant en quelque chose, en la conscience del oiseau, e perciò che è tanto importante di lavorare su tutto il pesante, di trasformare tutti i residui pesanti del nostro passato in perdono e in amore. Autrement, il n'y a aucune possibilité d'accéder au présent, altrimenti non c'è nessuna possibilità di accedere nel presente. Mais plus on se rapproche du présent, plus on a accès à toutes les informations dont on a besoin. Ma più uno si avvicina al presente, più si diciamo avvicina alla possibilità di raccogliere tutta l'informazione di quale ha bisogno. Et donc les hindous appellent la chronique akashique ces grands réservoirs de mémoire. Gli indiani chiamano la cronica akashica questa grande cisterna di memoria qui contient tout, qui contiene tutto et qui est à notre disposition de façon permanente et qui est sempre à notre disposition. C'est là. Mais vous comprenez que imaginez que pour lire dans ce livre, il faut le prendre dans la main. Immaginate che per leggere in questo libro bisogna prenderlo in mano, que toutes les pages du livre sont transparentes, que toutes les pagine del libro sono trasparenti, et que si vous n'êtes pas nettoyé, vous allez transformer les pages transparentes du livre en des pages sombres qui deviendront instantanément illisibles. Se non siete purificate, toccate il libro e le pagine trasparenti si trasformeranno immediatamente in pagine scure in quale sarà impossibile di leggere. Et donc vous voyez l'exigence absolue de la purification. E perciò vedete che la purificazione è assolutamente indispensable. Il n'y a aucun autre moyen d'accéder à l'information que le nettoyage. Solo la pulizia ci permette di accedere a questa fonte di informazione. Et ça, si vous voulez, c'est quand vous accédez à cette mémoire, on va dire, universelle, quando accedete a questa memoria dell'universale, il n'est pas possible de le faire avec le mental. Non è possibile di farlo con il mentale. C'est-à-dire que quelque part, vous devez passer dans le supramental. Dovete passare a livello del supramentale. Et pareil, il n'y a aucune possibilité de passer dans le supramental si vous passez le temps à vous faire du souci. E non c'è, stessa cosa, non c'è nessuna possibilità di raggiungere il supramentale se vi preoccupate tutto il tempo di qualsiasi cosa. Donc, il faut le nettoyage émotionnel et vraiment la liberté mentale. Bisogno della pulizia emozionale et di essere liberato del mentale, d'être libéré de son mental analytique. Et à ce moment-là, eh bien, votre corps éthérique, votre éther réflecteur, eh bien, il n'est plus
confronté au plafond de votre corps émotionnel et de votre corps mental, il peut dépasser le plafond et commencer à aller capter des informations des mondes invisibles ou supérieurs. E perciò se avete pulito il vostro emozionale e chiarito il vostro mentale, potete attraverso il vostro eter riflettore può attraversare ciò che per la maggior parte della gente è un soffitto diciamo pesantissimo e che sono incapaci di superare, e potete superare questo soffitto e al di là del piano emozionale e mentale cominciare a entrare in collegamento con le fonti diciamo superiori nel mondo invisibile, e là potete cominciare à raccogliere informazioni. Voilà, et ça, c'est vraiment le travail que nous proposons dans les meditazioni Merkava Matrimondir, e quello è il lavoro che proponiamo nelle meditazioni Merkava Matrimondir. C'est le chemin le plus sûr et il cammino il più sicuro. Je ne dis pas que ce soit le plus rapide, non dico che sia il più rapido, mais il n'y a pas de danger, ma non c'è pericolo. Et puis en fait, s'il n'y a pas d'assiduité et de continuité, de toute façon, on n'arrive à rien. E se non c'è assiduità e continuità, in ogni modo non arriviamo a niente. Alors, à ce moment-là, il faut encore distinguer deux éléments. Le premier élément, c'est que pour recueillir l'information à l'état de veille, il faut être capable de déplacer ce plafond, de dépasser ce plafond. Per raccogliere informazione nello stato svegliato, bisogna poter attraversare questo soffitto. Mais d'autres processus sont en cours pendant la nuit, ma altri processi sono in funzionamento durante la notte. Si vous voulez, la nuit, chaque nuit, nous vivons des choses différentes. Ogni notte viviamo delle cose diverse, qui dépendent de ce qu'on a vécu dans la journée, che dipendono di ciò che abbiamo vissuto durante la giornata. Donc, si vous voulez, il y a des jours extraordinaires où vous endormez tellement léger émotionnellement et tellement tranquille au niveau mental, eh bien que naturellement, ces nuits-là, le corps réflecteur de votre corps éthérique n'est pas bloqué par le toit de l'émotionnel et du mental. Perciò alcune notti siete così leggeri emozionalmente, quando andate a dormire il mentale è così tranquillo che in queste notti non siete confrontati al tetto emozionale e mentale, e l'eter riflettor del vostro corpo eterico può superare il tetto e andare a raccogliere un'informazione di livello elevato, e là avete generalmente sogni molto speciali e spirituali. Et là, vous avez en général les rêves complètement spéciaux, spirituels, que l'on n'oublie pas tellement ils sont puissants et beaux. Questi sogni non sono dimenticabili, talmente sono potenti e belli. Il y a des rêves dont je me souviens, que j'ai eu à 20 ans, je m'en souviens comme si c'était maintenant. Ci sono sogni che ho avuto quando avevo 20 anni, di quali mi ricordo come se fosse adesso. Pourquoi? Parce qu'on a, dans ces états-là, on est capable de transcender l'illusion de l'espace et du temps. Donc on vit ces choses au présent et elles sont tout le temps avec nous. Perché in queste situazioni siamo capaci di trascendere l'illusione dello spazio e del tempo, entriamo nel presente e questi sogni rimangono per sempre con noi. Donc ça, si vous voulez,
explique qu'on puisse vraiment, dans des conditions malheureusement pour la plupart des gens très rares, bénéficier la nuit de déferlement, de bonheur, d'amour et d'énergie. E questo spiega quanto purtroppo è raro per la maggior parte della gente, ma come di notte possiamo beneficiare di una pioggia straordinaria di bellezza e di energia e di amore. Et dans ces cas-là, souvent, vous entrez en contact avec des enseignants. E in questi sogni particolari entrate generalmente in collegamento con insegnanti. Ces enseignants peuvent être dans l'au-delà, mais peuvent être aussi vivants. Questi insegnanti possono essere nell'aldilà, ma possono anche essere vivi. Parce que si vous voulez, la caractéristique, plus les êtres sont évolués, plus ils dépassent ce plafond de verre, et plus ils vont manifester les qualités des mondes supérieurs. Più la gente è evoluta, più hanno facilità a superare il soffitto di vetro e più cominceranno a manifestare le qualità dei mondi supérieurs. Et une des qualités les plus caractéristiques des mondes supérieurs, parce que c'est la qualité la plus représentative de Dieu, c'est la simultanéité de la conscience. Una delle caratteristiche più grandi, diciamo, di questa coscienza superiore, perché è quella che caratterizza il divino, et la simultanéité de la conscience. Et la simultanéité de la conscience, c'est la capacité pour ces êtres-là de se projeter simultanément dans beaucoup d'endroits de l'espace en même temps, comme le soleil le fait tout le temps. Perciò la caratteristica di questi stati di coscienza è la capacità di proiettarsi simultaneamente in tanti luoghi dello spazio, come il Sole ci mostra che lo fanno tutte. Plus vous êtes plein d'amour, et plus vous avez de la lumière en vous, et plus vous la diffusez. Et donc, plus vous la diffusez, plus vous êtes présent partout. Più avete luce in voi, più la diffondete, et più siete presenti dappertutto. Voilà, donc c'est une évidence. C'est très facile à comprendre. Et donc, effectivement, ça explique comment beaucoup de gens peuvent rêver d'un même personnage en même temps. Questo spiega come molta gente può sognare dei stessi personaggi nello stesso tempo, et comment même certains personnages peuvent apparaître devant des disciples ou des personnes qui parfois n'ont même pas entendu parler de lui, e questo spiega come della gente molto evoluto può essere visto nei sogni di tante persone e può anche proiettarsi davanti a una persona quando lei è viva. Donc, si vous voulez, vous comprenez que ces personnes très évoluées, à partir de ce que j'ai dit, il est très facile de comprendre qu'elles peuvent être vues par plein de monde en même temps. Queste persone molto evolute è molto facile di dire, di capire quanto possono essere viste di notte in sogno da tante persone, parce qu'elles sont vues en rêve. Mais il est beaucoup plus difficile de les voir quand on ne rêve pas. Ma è molto più difficile di vederle quando non sogniamo, parce que dans ces cas-là, il faut que l'émetteur soit extrêmement puissant, pour être vu en état de veille, il faut que l'émetteur soit très puissant et il faut que le récepteur soit suffisamment ouvert. Per essere visto in uno stato di sveglio, bisogna che l'emettore sia molto potente
e che il ricettore sia pronto di farlo. Et donc, vous comprenez que c'est un phénomène beaucoup plus rare, évidemment, que celui de voir quelqu'un la nuit. E capite che è un fenomeno molto più raro. Et là, dans la question qui m'a été posée, il m'était demandé pourquoi est-ce que beaucoup de gens voyaient Padre Pio. Donc, c'est un exemple, nella domanda che mi è stata fatta. Era notificato Padre Pio, come mai Padre Pio era visto da tanta gente? Donc j'ai donné l'explication, il était vu par beaucoup plus de gens dans les rêves que par des gens éveillés. Era visto da molti più persone nel loro sogno che da gente sveglia. Évidemment, parce que, mais le fait que des personnes aient pu le voir alors qu'ils étaient éveillés indique que c'était une source, on va dire, d'émission, une source extrêmement évoluée. Il fatto che la gente abbia potuto vederlo quando era sveglio dimostra a che punto era una persona potente. J'aime beaucoup Padre Pio, mi piace molto Padre Pio. Il y a longtemps maintenant, j'avais déjà écrit un bouquin, molto tempo fa, avevo già scritto un libro, et maman me demande de l'accompagner chez un guérisseur. Et la mia madre mi chiede di accompagnarlo da un guéritore. Alors j'y vais, et elle lui avait parlé de moi e lui avait demandé de m'amener. Gli aveva parlato di me e lui gli aveva chiesto di portarmi, donc j'arrive. Et là, il me dit, voilà, bon, on a parlé un moment, il me dit, vous êtes la personne qu'il me faut, abbiamo parlato un momento, mi dice, lei è la persona di quale ho bisogno, io sono un guaritore di Padre Pio, moi je suis un guérisseur de Padre Pio, il me dit, je suis tout le temps en lien avec lui, sono sempre in collegamento con lui, et j'ai énormément d'informations, ho moltissime informazioni da comunicare, à communiquer, et vous êtes la personne vraiment qui est là qui est capable de faire un livre sur lui, et lei è la persona che è capace di fare un libro su di lui, perciò se volete io metto tutto alla sua disposizione. Perciò mi dice, si tu veux, je mets tout à ta disposition. Bon, j'avais déjà un autre livre en commande, je voyageais tout le temps. Bon, je n'ai pas répondu à la demande, mais en même temps, si vous voulez, c'était une façon pour Padre Pio, on va dire, de se manifester dans ma vie. Ma nello stesso tempo avevo già un altro libro in comanda, viaggiavo già molto, ma comunque è stato un modo per Padre Pio di arrivare nella mia vita, et c'était une façon qu'il a eu de biloquer dans mon existence. È stato un modo che ha avuto di biloccare nella mia esistenza. Et à cette époque-là, j'ignorais mais complètement qu'un jour je communiquerai des outils de guérison. Et in questa epoca, non seulement j'ignorais, mais ça ne m'était jamais venu en tête et ça ne m'intéressait pas. In a questa epoca non solo non avevo mai usato la guarigione, ma non mi era mai venuto in mente e non mi interessava per niente. Et donc, si vous voulez, quelque part, j'ai l'impression que ce clin d'œil de Padre Pio à cette époque lointaine n'est pas resté, on va dire, lettre morte, même si je n'ai pas écrit le livre. Ho l'impressione che questo messaggio lontano di Padre Pio è rimasto lettera morta, non è rimasto lettera morta, non so se dice in italiano, anche se non ho scritto il libro. Voilà, et il y a eu tout de même, donc certainement, il y a un branchement inconscient à ce niveau. Effectivement, il est possible que dans
dans les prochains déroulements du travail, on va pouvoir se relier au grand guérisseur, et c'est une bonne idée. Hein. E perciò è possibile che nei prossimi diciamo, percorso di guarigione potremo collegarci ai grandi guaritori e commencer a travailler avec eux consciemment e cominciare a lavorare con loro consapevolmente parce qu'ils sont, ce travail qu'ils faisaient sur la Terre, ils continuent à le faire de l'autre côté, hein, perché questo lavoro che facevano sulla Terra continuano a farlo di questo lato. Bon, j'étais un peu bavard, sono stato un po' chiacchierone, excusez-moi vraiment, scusatemi, mais bon, la question était intéressante et a appelé tout de même à beaucoup de commentaires. La domande est molto interessante e richiedeva un bel po' di commentaari. Voilà, merci beaucoup, grazie tanto.